Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon d'hébreu biblique. Aujourd'hui, c'est la leçon 9D, la marque de l'objet direct. C'est une vidéo pour les débutants. Pour ceux qui suivent dans le manuel, on est à la Wine Green, c'est le point 27 à la page 59. Et comme d'habitude, vous avez une petite introduction ici et la grammaire complète de ce point téléchargeable sur notre site internet. Alors, on va voir ensemble. Vous allez voir, c'est une vidéo assez courte et finalement assez simple, mais c'est important parce que cette particule qui introduit donc ce qu'on appelle le COD, le complément d'objet direct défini, est extrêmement fréquent en hébreu biblique. Donc cette fameuse particule, c'est le petit mot ici que vous voyez et, donc qui s'écrit comme ceci, Aleph vocalisé avec un ségol et un tav. Donc c'est Aleph tav, la première et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque des 22 consonnes. Et donc ce petit mot n'est intraduisible en français, c'est simplement la marque qui va nous permettre de comprendre que le mot suivant est un complément d'objet direct, et j'insiste bien, défini, parce que vous n'aurez jamais cette particule si le mot suivant n'est pas défini. Et on va voir ensemble ce qu'on peut avoir comme différents cas de mots définis. Donc, ici, on voit bien la phrase Vayar et ha'ish, on voit la particule et, qui introduit le complément d'objet direct qui est défini. Donc on voit bien la particule ici, le petit he vocalisé avec un kametz en l'occurrence, qui est bien l'article défini. Donc cette phrase se traduira par Vayar, c'est bien le verbe voir à la troisième du masculin singulier, donc il vit. Et puis on a et qui introduit le complément d'objet direct, ha'ish, donc l'homme. Donc ça veut dire il vit l'homme. Et comme vous le savez, et comme on a déjà vu ça, si par exemple je devais ne pas avoir cette particule et ici, eh bien vous voyez toute la différence, c'est que si vous aviez la phrase Vayar ha'ish, eh bien on aurait quoi? On aurait ha'ish ici qui serait du coup le sujet. Donc ce serait l'homme vit. Ha'ish, l'homme vit. Vous vous souvenez que en hébreu, le sujet suit souvent le verbe. Donc ça se traduirait l'homme vit. Alors que justement, quand on introduit cette particule, eh bien on parvient cette fois-ci à faire la différence entre ha'ish en tant que sujet ou ici ha'ish en tant que complément d'objet direct défini. Donc c'est bien, Vayar, il vit quoi? Il vit quoi? L'homme. Donc c'est il vit l'homme. Vous voyez la différence qui est quand même très importante. Ça change vraiment le sens de la phrase. Donc la particule est une particule qui est intraduisible, qui note que ça va introduire un complément d'objet direct défini. Ici, il est défini, on le voit bien avec la particule he, qui est l'article défini en hébreu, qui induit un dagesh dur dans la première radicale, etc. etc. Allez peut-être revoir les particularités de l'article défini dans une des leçons précédentes. Et donc, défini, mais un nom défini, on peut aussi entendre ici au point B un nom propre. C'est-à-dire que vous n'avez pas ici devant Moshe, vous n'avez pas l'article défini Ha. Pourquoi? Tout simplement parce que Moshe, c'est un nom propre. Donc, la particule ici, le et, peut aussi introduire un nom propre qui sera estimé comme défini, étant donné que c'est un nom propre. Moïse, c'est pas n'importe quel Moïse, c'est pas un Moïse, c'est Moïse en tant que défini. Donc de nouveau, ici vous voyez la différence. On a kibed et Moshe, donc kibed, le verbe piel, qui veut dire il honora, et la particule et qui introduit le complément d'objet direct défini, ici en l'occurrence un nom propre. Donc c'est bien il honora Moïse et pas Moïse honora. Donc pour rappel, de nouveau, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que si de nouveau ici on n'avait pas cette petite particule et, ce mot serait, enfin cette phrase serait donc kibed Moshe, et donc ça voudrait dire que Moïse ici serait le sujet, et donc ce serait Moïse honora. Vous voyez la différence? Et donc ce sera pareil quand on a ici au point C un nom avec un suffixe possessif, donc de nouveau ici en l'occurrence avi, donc avi c'est mon père, et donc pas n'importe quel père, donc il n'y a de nouveau pas d'article défini devant, tout simplement parce que le suffixe du pronom personnel eh bien, définit de quel père on parle ici en l'occurrence, c'est mon père, donc c'est bien défini. Donc la particule est a bien sa raison d'être.
Et donc, ahavti et avi. Donc, ahavti, c'est j'ai aimé. Hein, on voit le ti ici qui est le suffixe de la première commune du singulier. Donc, j'ai aimé. Et alors, qui ça? Et, qui introduit de nouveau le complément d'objet direct défini. Et donc, on a introduit quoi? Ici, on a introduit have avec le y yod après. Donc, have comme ceci. Ça, c'est le père. Et donc, pour rappel, quand vous avez ici le yod à la fin vocalisé avec un y, ça veut bien dire, en fait, ça, c'est un père. Et ça, c'est de moi. Donc, c'est bien mon père. Donc, le mot avi, c'est bien mon père, c'est bien défini. Donc, ahavti, j'ai aimé, quoi ou qui, est avi. Donc, j'ai aimé mon père. Ensuite, le point D, on continue sur la même lignée. Donc, un pronom personnel indépendant. Donc là, vous voyez que cette fois-ci, vous avez la particule est dont on parle, hein, vocalisée avec un ségol, avec un tav ici. Et en fait, on peut très bien ajouter, suffixer les pronoms personnels à cette particule. Donc ici, en l'occurrence, vous allez avoir etra, donc ici avec un schwa muet qui ferme la syllabe, et etra comme ça, donc le suffixe ici de la deuxième personne du masculin singulier, donc vu, je t'ai vu, donc j'ai vu quoi? Toi. Donc ça, ici la particule est introduit le complément d'objet direct défini, et en l'occurrence, on la colle en suffixe, et le complément d'objet direct ici, c'est la particule ra, qui veut dire donc toi, à la deuxième du masculin singulier. Donc raiti, raiti ici, c'est j'ai vu quoi? J'ai vu être ra, donc j'ai vu toi. Et on va voir que cette particule justement intraduisible est, on a un tableau en dessous que je vais vous montrer, avec justement tous les suffixes pronominaux. Donc vous avez ici, si vous voulez dire, par exemple, au lieu de, ici, raiti etra, donc je t'ai vu, j'ai vu toi, eh bien vous pouvez dire raiti oti, par exemple. Raiti oti, ou bien raiti etra, ou bien raiti eter. Et donc chaque fois, ce sera j'ai vu quoi? Moi, toi, la 2fs, donc deuxième féminin singulier, donc j'ai vu toi, mais cette fois-ci femme. Et puis auto, lui, ota. Et alors attention ici de bien noter que dans le he final, il y a ce qu'on appelle un mapic. Donc ça veut dire que c'est bien le suffixe du pronom personnel à la troisième féminin singulier, et on le prononce légèrement, cette fois-ci le he, plutôt que comme une mater lectionis. Pour rappel, normalement on ne la prononcerait pas. Si c'était une mater lectionis, on dirait ota, alors qu'ici, on va le prononcer légèrement avec la présence du mapic, on dira ota, légèrement. Ensuite, on voit otanu, donc c'est de nouveau la première du commun pluriel, donc nous. Et puis etrem, et puis etren, et otam, et otan. Alors évidemment, tout ça est à connaître par cœur, mais on verra aussi plus tard, ou si on n'a pas déjà vu, je ne sais plus exactement, qu'il y a une raison d'être évidemment à ces suffixes. Hein, par exemple, oti, pourquoi? C'est parce que ça vient de Annie, et donc on a gardé le i de Annie. Et on a clairement les différents suffixes qui se rapprochent des suffixes bien connus pour les verbes, etc., qui nous rappellent les personnes auxquelles on est. Donc, otanu, par exemple, on sait que c'est anachnu, et donc on a gardé le nous, et donc c'est bien nous. Voilà, donc ça, ce sont les points importants à voir. Vous allez pouvoir vous lire le document de grammaire ici. Vous allez voir, en fait, c'est pas très compliqué, mais il faut bien comprendre ce que c'est que cette particule qui est donc intraduisible. Donc on ne la traduit pas, et elle introduit un complément d'objet direct défini, donc défini dans le sens de nom propre avec le et, avec le suffixe du pronom personnel, etc., etc. Voilà, je vous laisse lire la grammaire, j'espère que c'est suffisamment clair. Encore une fois, je reste à votre entière disposition si vous avez des questions ou des remarques. Et je vous laisse aussi voir, évidemment, les autres leçons les autres points de la leçon 9. Et j'espère que vous apprécierez notamment la 9e sur le Notre Père que vous pourrez lire en hébreu, en grec et en latin, et notamment l'hébreu interlinéaire avec la phonétique, la translittération, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une bonne leçon et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!